Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi personnellement ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing. Ce sera une vidéo, les raisons pour ne pas arrêter de jouer à Animal Crossing. Beaucoup de personnes se disent que le jeu est incomplet. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de raisons pour ne pas arrêter. En tout cas, let's go. Alors tout d'abord, il y a 3 choses à savoir avant d'acheter Animal Crossing. C'est un jeu où il faut avoir de la créativité. Moi, je n'ai pas spécialement de créativité, mais j'arrive à faire quand même pas mal de choses. Il faudra créer les propres maisons, enfin l'intérieur de la maison, créer son île, créer des décorations, enfin, il faudra créer beaucoup de choses, avoir beaucoup de créativité. La deuxième chose, c'est un jeu Peggy 3 comme on peut le voir sur la boîte. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de violence, c'est un jeu très paisible, calme, donc il ne faut pas s'attendre à des jeux très violents. Vraiment paisible. La troisième raison, c'est qu'il faut avoir beaucoup de patience. Moi, j'en ai pas. J'ai beaucoup reset mes îles parce que je n'y arrivais pas. Et là, je pense pas les reset avant un bon temps. Un bon bout de temps. Il faut avoir beaucoup de patience. En tout cas, c'est parti pour les raisons. Alors, la première raison, c'est qu'il y a toujours à faire. Toujours à faire, pardon. Il y a des commerces, il y a de la décoration à faire, il y a le DLC. Désolé pour les personnes qui ne l'ont pas. Le DLC, on crée des maisons, etc. Mais il y aura sûrement une vidéo à ce sujet. Il y a des séances d'aérobic, on peut parler à ses habitants, aller chez eux, que eux viennent chez nous, leur envoyer des lettres, ils nous envoient des lettres, ils nous donnent des cadeaux, on peut faire beaucoup de choses, vraiment, on s'ennuie jamais. Alors la deuxième raison, c'est qu'on crée son univers. Son univers, on a des plans de meubles, toujours on crée tout le temps, on a des points à mettre, des rampes à mettre, on crée son propre personnage, on a toujours à faire, et c'est nous qui choisissons notre espace. C'est nous qui choisissons où mettre un objet, où mettre un autre objet. On fait ce qu'on veut. La troisième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'habitants. Dans le jeu, il me semble qu'il y a plus de 400 habitants. Je vous montrerai le chiffre à l'écran. Et qu'on peut choisir. Imaginons que vous avez un thème féerique, vous voudrez plus des habitants féeriques, avec des belles couleurs, bien pastel, etc. Vous avez un thème ville, urbain, vous voudrez des habitants qui font un peu les stars, genre Mathéo, Raymond, je sais plus s'il le fait, mais Mozart, trucs comme ça, vraiment. Les habitants, il y a un large choix. La quatrième raison, c'est que ce jeu est inspiré de la vraie vie. Il y a des insectes comme dans la vraie vie, des poissons, des fossiles, il y en a de la vraie vie. On a des fleurs, on a des objets, on a une maison. C'est inspiré de la vraie vie. Ça passe au même temps que la vraie vie. Par exemple, s'il est 9h chez vous, il sera 9h sur Animal Crossing. Les journées ont le même temps. Il y a 4 saisons, hiver, automne, printemps et été. Bon, je suis pas sûre que ce soit dans l'ordre, hein. Voilà. La cinquième raison, c'est qu'il y a une très belle qualité. Vraiment, c'est vraiment super beau. Alors qu'il y a certains jeux où la qualité ne sera pas aussi bonne. Là, vraiment, la qualité, elle est superbe. Ça donne vraiment envie de jouer au jeu quand on voit cette qualité, vraiment. La sixième raison, c'est pour ceux qui ont le online. Alors, il y a les rêves oniriques. Si vous n'avez plus d'inspiration, vous allez forcément trouver des idées sur Pinterest de deal avec le code onirique. Vous irez voir, vous allez avoir de l'inspiration. Vraiment, c'est superbe. La septième raison, c'est qu'il y a un large choix dans les coupes, dans les habits, la couleur de peau, la couleur des yeux, on peut même mettre du maquillage. Ça, vraiment, il y a un large choix. Plein de vêtements, vraiment, voilà. On peut créer jusqu'à 8 personnages en plus, donc ce qui est vraiment superbe. La huitième raison, c'est qu'on peut inviter nos amis sur notre île, on peut aller sur la leur, faire des parties, des cache-cache, et je le fais tout le temps, vraiment, c'est super. La deuxième raison, pour ceux qui ont le DLC, on ne peut pas s'ennuyer, on a toujours des maisons à faire vraiment. Après avoir fait des maisons sur le DLC, on peut modifier les maisons de notre habitant sur notre vraie île, vraiment c'est super. Je sais plus si c'est la 9e ou la 10e, bref, il y a les motifs. Alors, bon, il faut le online pour les télécharger les motifs, mais c'est pas grave. Ça rajoute toujours de la beauté à votre île pour faire des beaux sols, etc. Vraiment, c'est super joli. Moi, j'en ai mis pas mal à l'entrée de mon île, à l'entrée de ma maison, j'en ai mis pas mal vraiment. Alors, on peut aussi communiquer avec des lettres, donc on peut envoyer des lettres à nos amis, à nos habitants. Nos amis peuvent nous envoyer, des habitants peuvent nous en envoyer avec des cadeaux, etc. C'est vraiment super. Alors, l'inspiration. Il y a Pinterest qui donne beaucoup d'inspiration, vraiment. Vous tapez idées déco Animal Crossing, vous aurez plein d'idées. C'est vraiment super, Pinterest pour ça.
On a le remodile. Le remodile, ça nous permet de faire beaucoup de choses, nous faire des rivières, nous faire des falaises, nous faire plein de choses. Le remodile, c'est vraiment une bonne chose à voir. Le problème, c'est qu'on l'a que aux 3 étoiles. Faut vraiment bien jouer avant. Bon, c'est pas grave, c'est quand même bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs Animal Crossing, même si moins de personnes y jouent. Donc on peut toujours s'aider, aller sur les lives, regarder leurs reels, regarder leurs décos, ça peut toujours nous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je concours aux 130 abonnés. Il y aura une vidéo précise. Donc, bye!